Le drama commence. Dong Shanke est une étudiante appliquée, têtue, et avec un grand talent pour la cuisine grâce aux recettes de sa mère. Elle rêve d'étudier la nutrition pour que le monde découvre ses plats faits maison et, en même temps, aider sa famille modeste à s'en sortir. À l'université, elle entre avec sa meilleure amie Jang Xiaoyu et son ami d'enfance Shen King, qu'il aime en secret depuis toujours, même s'il fait l'idiot et se comporte comme le meilleur ami typique. Sur ce campus règnent aussi les célèbres F4, Dao Mingxi, le leader explosif, Hua Lei, le garçon silencieux et mélancolique, Ximan Yan, expert en amour et en thé, et Feng Mezuo, le blagueur du groupe. Autour d'eux gravitent d'autres figures importantes. Teng Tangjing, le grand amour de Lei, la mère de Si, Dao Mingfeng, une femme d'affaires implacable, la grande sœur Dao Mingzuang, le chef Tian Y, la rivale pâtissière Ukena, et le digi étranger Thomas, qui apparaîtra plus tard à Londres. Dès le premier jour, Shanke se retrouve en mauvais termes avec Dao Mingxi. En sortant de cours, la foule s'agglutine pour voir passer les F4 et, dans le chaos, quelqu'un bouscule Shanke et son téléphone finit au sol. Quand elle se baisse pour le récupérer, Si marche dessus sans le vouloir et le réduit en miettes. Furieuse, Shanke se relève, prête à attraper quelqu'un par les cheveux. Mais elle agrippe la mauvaise personne, Dao Mingxi lui-même, le garçon le plus craint et le plus gâté de l'école. Il la réprimande avec arrogance, comme si le monde tournait autour de lui. Mais elle ne se laisse pas intimider et lui balance ses 4 vérités. Plus tard, la reporter du campus explique à Shanke, Xiaoyu et King qui sont vraiment ces 4-là. Les idoles de l'université, des génies du bridge, beaux, riches et pratiquement intouchables. Personne n'ose les défier parce que, si quelqu'un reçoit leur fameuse carte rouge, on peut l'humilier de 1000 façons, nettoyer toute l'école, se faire tremper dans une fontaine devant tout le monde ou rester enfermé la nuit dans un laboratoire. Le choc entre Shanke et Si ne s'arrête pas là. Une autre fois, Shanke transporte un gâteau d'anniversaire pour Xiaoyu, trébuche et la tarte finit écrasée en plein sur le visage de Dao Mingxi. Il explose, la pousse, lui hurle dessus et montre son pire côté. Mais Shanke, avec un caractère au sommet, lui répond sans peur. Elle le traite de têtu, narcissique et égoïste. Cette insolence, c'est exactement ce que Si n'a pas l'habitude de recevoir. Furieux, il la marque d'une carte rouge et Shanke passe d'étudiante anonyme à cible officielle du F4. Malgré tout, elle n'a pas l'intention de laisser un riche gamin mal élevé traîner le nom de sa famille dans la boue ni le travail de sa mère. Au milieu de tout ce chaos, celui qui la traite avec gentillesse, c'est Hua Lei. Quand des types l'embêtent dans la rue après une dispute avec Si, Lei apparaît, les écarte sans en faire trop et lui offre un mouchoir pour essuyer ses larmes. Lui, qui a toujours l'air distant, se montre doux et calme. Pour Shanke, la différence est énorme. Là où Si est une tempête, Lei est le calme. À partir de ce moment, elle commence à le regarder autrement et rêve à l'idée que, peut-être, quelqu'un d'aussi spécial que lui pourrait l'apprécier. Peu après, Teng Tangjing revient sur le campus, une mannequin élégante et sûre d'elle, qui a été le grand amour de Lei pendant des années. Quand Jing apparaît, elle enlace Lei naturellement, et on comprend tout de suite que ce qu'il ressent pour elle est profond et ancien. Shanke, en les voyant ensemble, réalise que son petit béguin a à peine de la place dans cette histoire. Malgré tout, elle décide de continuer sa vie et de se concentrer sur ses études, même si son cœur se serre chaque fois qu'elle voit les regarder Jing avec ce mélange de tendresse et de nostalgie. Dao Mingxi, de son côté, commence à s'obséder pour Shanke. Ce qui, au début, n'était que l'envie de l'écraser pour l'avoir défié devient peu à peu de la curiosité, puis un intérêt qu'il ne comprend même pas. Il lui propose des choses absurdes, être sa petite amie en échange de cadeaux, de vêtements, d'un téléphone neuf, comme s'il pouvait acheter son cœur avec de l'argent. Shanke le rejette sans hésiter, lui plante symboliquement son talon au visage et lui fait comprendre qu'elle n'est pas une poupée de luxe. Cette résistance ne fait que l'intriguer davantage, et Si commence à se comporter comme un enfant jaloux chaque fois qu'il la voit avec King. La tension monte quand Dao Mingxi décide de défier King avec une carte rouge, juste parce qu'il le voit marcher, manger et rire avec Shanke. Elle se place entre eux, lui arrache la carte des mains et lui dit que, s'il a un problème, qu'il le règle directement avec elle et qu'il laisse King en dehors de ses caprices. Si ne supporte pas d'être comparé à son ami, et encore moins que Shanke lui dise en face qu'elle préfère l'idiot gentil King plutôt qu'un riche sans cœur. Chaque fois qu'elle lui tient tête, quelque chose en lui commence à changer, même s'il refuse de l'admettre. Au milieu de toutes ces disputes, Shanke se rapproche davantage de Hua Lei. Il parle sur le toit, il lui montre la ville d'en haut, il plaisante sur Paris et sur l'idée de tout quitter. Shanke s'enthousiasme en voyant que Lei l'écoute et lui répond avec sincérité. Mais la réalité la frappe quand elle voit une photo de Jing dans les mains de Lei,
et la façon dont il la regarde avec la même affection qu'avant. Cette nuit-là, Lei lui dépose un baiser doux sur la joue, un petit geste qui la fait flotter, pensant que peut-être elle lui plaît, même si, au fond, elle sait que son cœur est toujours accroché à Jing. À l'anniversaire de Jing, tout se complique encore plus. Elle réunit amis et connaissances et devant tout le monde, annonce qu'elle renonce à sa place d'héritière de l'entreprise familiale pour étudier le droit en France et aider les plus défavorisés. Ses parents s'y opposent, mais Jing se coupe les cheveux sur place pour prouver qu'elle est sérieuse. Lei s'effondre intérieurement en comprenant qu'elle va partir loin, poursuivre un rêve qui n'inclut pas de rester à ses côtés. Shanke le suit dehors, l'enlace pendant qu'il pleure et reste là pour le soutenir, même si cela lui fait mal. Ce même jour, Shanke boit trop et finit ivre. Dao Ming s'y la trouve en train de tituber, croit qu'elle l'espionne et, au début, la traite avec sa brusquerie habituelle. Mais quand elle s'écroule sur sa poitrine, lui, nerveux, finit par la porter jusqu'à chez elle. Le lendemain matin, la tante de Shanke lui raconte, ravie, que ce grand garçon beau l'a ramenée saine et sauve. Pour Shanke, c'est étrange de voir ce côté protecteur chez quelqu'un qui semble presque toujours décidé à lui rendre la vie impossible. À partir de là, Shanke et Dao Ming s'y commencent à se rapprocher d'une façon étrange. Il reste maladroit, jaloux et dramatique, mais chaque fois qu'elle est en danger, il apparaît. Quand des types tentent de l'entraîner dans la rue, il arrive et les tabasse sans réfléchir, puis la soigne à la maison à coups de petites tapes brusques et de commentaires sarcastiques, mais clairement inquiets. Elle, entre agacement et gratitude, réalise que ce garçon qui l'irrite autant est aussi celui qui la protège le plus. Le premier grand rendez-vous arrive grâce à une partie de bridge. King, nerveux, triche à la table contre le F4. Ils se font prendre et perdent. La punition pourrait être quelque chose d'humiliant, mais Dao Ming s'y surprend tout le monde. La seule chose qu'il veut, c'est que Shanke l'invite à dîner. Elle accepte sans grande envie. Pourtant, elle est en retard parce qu'elle part faire des courses avec sa mère et, pendant que Dao Ming s'y l'attend sous la pluie pendant des heures, il finit trempé et avec de la fièvre. Quand ils se retrouvent enfin, l'ascenseur tombe en panne et les laisse coincés toute la nuit. Dans cet enfermement, Si s'évanouit, elle le réchauffe, lui soutient la tête sur ses genoux et entend, dans ses délires, qu'il a besoin de quelqu'un qui reste vraiment à ses côtés. À l'aube, quand on les sauve, cette expérience laisse chez eux une marque très difficile à ignorer. Les rumeurs s'emballent. Tout le monde croit qu'ils ont passé la nuit ensemble et qu'ils sont déjà en couple. Shanke se retrouve prise dans les ragots dès que quelqu'un la voit avec Si ou avec n'importe quel autre garçon. Dans une boîte de nuit, ivre et confuse, elle croit que le DJ étranger Thomas est Lei et elle lui avoue qu'elle l'aime. Le lendemain, elle se réveille dans un hôtel avec un message poli de Thomas précisant qu'il ne s'est rien passé, mais que si elle veut parler, voici son numéro. Une photo d'eux ensemble fuite sur Internet et c'est le scandale. Maintenant, on dit que Shanke joue avec Dao Ming Si et avec un étranger en même temps. Elle essaie de s'expliquer, mais Si, blessée par la jalousie et l'insécurité, met du temps à la croire. Pendant ce temps, la mère de Dao Ming Si, Dao Mingfeng, observe tout ce qui se passe. Cette femme ne conçoit pas que son fils tombe amoureux d'une fille pauvre. Convaincue que le mariage est un business, elle commence à tirer des ficelles pour les séparer. Elle organise des fêtes élégantes, essaie d'exposer Shanke comme quelqu'un qui n'a pas sa place, et va jusqu'à l'obliger à jouer du piano devant une salle pleine d'hommes d'affaires juste pour voir si elle appartient vraiment à ce monde. Shanke, tremblante, joue un morceau simple mais joli. Ensuite, elle admet que sa famille n'est pas riche, qu'elle n'a pas de nom important ni rien d'autre à offrir que son honnêteté et ses mains travailleuses. Feng se sent insultée et veut la chasser, mais Dao Ming s'y explose, attrape Shanke et l'emmène, décidé à ne laisser personne l'humilier. En parallèle, les problèmes économiques frappent fort les parents de Shanke. Son père tombe dans une arnaque d'investissement et perd 1 million de yuan. S'il ne rembourse pas, il peut finir en prison. Shanke se brise en voyant sa mère pleurer, non par avidité, mais par peur de perdre son mari. Dao Ming s'y voit touter, presque sans réfléchir, prête ce million à Shanke pour sauver son père. Elle ne veut pas lui devoir une somme pareille, elle craint que cela devienne une chaîne, mais lui propose une solution, l'inscrire à un concours de cuisine dont le premier prix est précisément 1 million de yuan. Avec l'aide de Dao Ming Zhuang, la grande sœur de Si, qui travaille aussi dans la gastronomie, Shanke se prépare à la compétition. Là, elle rencontre Wu Kena, une rivale talentueuse et perfectionniste, à la technique irréprochable. Shanke, elle, cuisine avec le cœur, inspirée par les soins que sa mère a toujours eus pour son père malade. Dans l'épreuve des gâteaux, ses créations ne sont peut-être pas les plus élégantes, mais quand elle explique l'histoire derrière sa recette, les juges sont touchés.
Même si Kena obtient la première place, on accorde à Shanké un bonus de 500 000 yuan en reconnaissance de ses efforts et de sa sensibilité. Ainsi, elle rembourse une bonne partie de la dette et sent, pour la première fois, que son rêve de cuisine peut réellement changer le destin de sa famille. Après le concours, Shanké commence à travailler dans le restaurant de Frankie, un endroit où elle rencontre le chef Tian Y, un jeune homme qui dit être pauvre et travailleur comme elle. Ensemble, ils affrontent une évaluation importante. Tian gâche la préparation, la sauce brûle et le temps manque. Shanké intervient vite, improvise une solution avec des feuilles d'une plante qu'elle avait déjà utilisée et ils réussissent à sauver le plat juste à temps. Ensuite, elle découvre que Tian est en réalité l'héritier d'un énorme groupe pharmaceutique et qu'il fait semblant d'être pauvre pour échapper au contrôle de son père. Elle se sent trahie parce qu'il minimise ses luttes, mais quand il lui explique son point de vue, elle finit par le comprendre. Lui aussi se bat contre une famille qui veut choisir sa vie à sa place, tout comme Dao Mingxi. Les jours passent entre travail, études et problèmes familiaux. Le lien entre Shanké et Dao Mingxi se renforce et se brise en même temps. Ils vivent un mois de relation à l'essai, pendant lequel elle emménage temporairement chez lui, sous la supervision de la grand-mère. Shanké cuisine, nettoie, étudie, et la grand-mère la traite comme une petite fille de plus, tout en observant comment Dao Mingxi commence à étudier sérieusement, à être plus responsable et moins impulsif. La grand-mère, voyant ce changement, envisage même qu'ils se marient en secret puis qu'ils annoncent la nouvelle à Dao Mingfeng quand il n'y aura plus de retour en arrière. Mais la mère ne reste pas les bras croisés. Elle manipule contrats et affaires pour créer des problèmes aux amis de Shanké et aux familles de King et de Xiaoyu. Shanké, qui ne supporte pas de voir les siens souffrir à cause de sa relation, décide de se sacrifier. Devant Dao Mingxi, sous une pluie battante, elle lui dit qu'elle ne l'aime plus et qu'elle veut rompre, alors qu'au fond, son âme se brise. Lui, dévasté, la supplie de lui faire confiance, promet de la protéger de tout, mais elle reste ferme et part au village, convaincue que s'éloigner est la seule façon d'éviter plus de dégâts. Dans sa ville natale, Shanké retourne au petit restaurant familial et se plonge dans la cuisine. Ses plats commencent à attirer l'attention. Des clients filment des vidéos, les mettent sur Internet, et l'une d'elles devient virale, montrant la fille du village avec une main en or pour la cuisine. Uaele, en naviguant sur le web, découvre ces vidéos et se sent fier d'elle, mais aussi touché par la force avec laquelle elle continue d'avancer. Il décide de visiter le village, de manger avec la famille de Shanké et de l'encourager doucement à ne pas se cacher du monde ni de ses propres sentiments. Avec le temps, grâce à Lei et aux amis du F4, Shanké revient en ville. Il lui trouve un petit appartement simple mais chaleureux, meublé par tout le monde, pour qu'elle puisse recommencer à zéro. Pendant ce temps, Dao Mingxi, encore blessée par la façon dont elle a disparu sans explication, sombre entre orgueil et tristesse. Quand ils se croisent enfin à l'université, aucun des deux ne sait vraiment comment parler. Il la confronte, lui reproche d'avoir décidé pour eux deux sans lui dire la vérité sur les menaces de sa mère. Et cette conversation montre clairement qu'ils s'aiment, mais qu'ils sont couverts de blessures. Lors d'une de ces disputes, Shanké essaie de lui rendre le collier qu'il lui a offert comme symbole de ses sentiments. Dao Mingxi le prend et le jette à l'eau, rebelle et blessée. Elle, sans réfléchir, plonge pour le récupérer, parce que ce petit objet représente tout ce qu'elle a essayé de nier. Uaele finit aussi par entrer dans l'eau pour l'aider, et ensemble ils retrouvent le collier. Ensuite, il l'emmène sur un toit pour qu'elle crie, pleure et sorte tout ce qu'elle a gardé, parce qu'il sait qu'en affrontant son propre cœur, elle pourra décider quoi faire. La personne qui finit par lui ouvrir les yeux, c'est la grand-mère de Dao Mingxi. Elle retrouve Shanké dans un restaurant et l'écoute raconter toute l'histoire. Comment elle a renoncé à son bonheur pour sauver ses amis. Comment elle a quitté si à cause des jeux de pouvoir de Dao Mingfeng. La grand-mère, ferme et affectueuse, lui dit qu'elle s'est trompée en se sacrifiant autant. Personne ne portera cette douleur à sa place. Elle lui rappelle que le bonheur aussi se défend, et qu'il n'est pas juste de vivre en pensant toujours aux autres. Shanké éclate en sanglots et dès que la grand-mère s'en va, elle court derrière la voiture pour avouer quelque chose qu'elle ne peut plus garder. Elle aime toujours Dao Mingxi et, quoi qu'elle fasse, elle n'arrive pas à rester loin de lui. À partir de là, Shanké décide d'arrêter de fuir. Elle se rapproche de Dao Mingxi à l'université comme avant, s'assoit avec lui, agit comme s'ils étaient de simples camarades, tandis qu'à l'intérieur elle cherche le bon moment pour lui dire ce qu'elle ressent. Lui, encore blessé, se renfrogne en pensant que, si elle avait avoué son amour plus tôt, il aurait affronté le monde entier pour elle. Cette tension explose lors d'une réunion de thé organisée par leurs amis. Personne ne sait qu'ils sont ensemble, alors tous les deux font semblant d'être presque des inconnus. Quand le malaise devient insupportable, ils sortent pour parler seuls.
Il lui reproche de toujours se soucier davantage des autres que de leur relation, de se cacher derrière l'excuse de protéger tout le monde. Shanké, pour la première fois, ne fuit pas. Elle le rattrape, le regarde dans les yeux et crie qu'elle l'aime, devant tout le monde. Elle avoue aussi qu'ils se voient en secret depuis un moment. Dakota Ming s'y la serre fort dans ses bras et, enfin, leur relation cesse d'être une ombre cachée. Le problème, c'est que Dao Ming Feng a encore des cartes à jouer. Elle décide de sortir son fils du pays presque de force, bloque ses cartes et envoie ses gardes du corps l'emmener à Londres sous prétexte d'affaires urgentes de l'entreprise. Shanké, quand elle l'apprend, prend une décision tout aussi radicale, vendre le peu qu'elle peut, prendre un vol et le suivre. En arrivant à Londres, elle se fait agresser et perd son téléphone. Mais elle tombe sur Thomas, le digi qu'elle a rencontré en Chine, qui l'aide à trouver un endroit où rester. Ses amis, même si ce sont eux qui l'ont volé, s'excusent et elle, épuisée, décide de leur pardonner. Avec l'aide de Thomas, Shanké réussit à atteindre la maison de la famille Dao Ming à Londres. Là, la grand-mère l'accueille avec affection et la fait entrer, mais l'avertit de garder son calme. Quand elle retrouve enfin Dao Ming-si, il la traite avec une froideur calculée. Il lui dit qu'il ne peut pas tout laisser tomber pour elle, qu'il n'est pas égoïste comme elle l'a été en décidant seule, et il la chasse de sa vie, lui donnant l'impression que son amour n'a été qu'un fardeau. La vérité est autre. L'entreprise est au bord de l'effondrement. Dao Ming Feng le met sous pression, et un mariage arrangé semble être la seule façon de tout sauver. Si, désespéré, tente de la protéger en l'éloignant de son chaos. Shanké s'effondre, mais pas longtemps. Uaele a aussi voyagé jusqu'à Londres, inquiet pour elle. Ensemble, ils passent une journée difficile mais honnête. Ils mangent une glace, perdent leur portefeuille, donnent un petit concert improvisé avec Thomas et ses amis pour payer la note. Et à la fin, Shanké prend la décision de dire au revoir à Dao Ming si comme il faut. Elle passe avec lui une dernière nuit, cuisine son plat préféré, marche jusqu'à l'aube et parle comme si c'était la dernière fois. Juste au moment où ils s'enlacent pour se séparer, quelqu'un surgit et envoie une décharge électrique à Dao Ming-si. Elle s'évanouit. Quand elle se réveille, ils sont sur une île isolée, kidnappés. Sur l'île, avec à peine un sac à outils, un briquet et un peu d'eau, Shanké et Si sont forcés de travailler ensemble pour survivre. Ils pêchent des calmars toute la nuit. Elle allume le feu. Ils partagent la peur et aussi une étrange paix. Dans le silence, il admet qu'il a l'impression de ne pas la mériter, que Lé a mieux pris soin d'elle pendant que lui la blessait. Elle en a assez de ce discours et lui dit d'arrêter de la pousser vers les autres, parce que son cœur a déjà choisi. Il jure de ne plus jamais s'abandonner. Au final, il découvre que tout était une folie organisée par Xiaozi et les gardes du corps, une blague pour leur laisser du temps seul, qui a dérapé quand la police et les médias se sont mêlés aux recherches. À leur retour, un homme poignarde Dao Ming-si au milieu du chaos des journalistes. On l'emmène à l'hôpital, il lutte entre la vie et la mort, et tous les amis sont interrogés pour avoir participé à la mise en scène de l'enlèvement. Dao Ming Feng déverse sa colère sur Xiaozi et sur Shanké, en lui disant qu'elle n'est pas la bienvenue. Shanké décide de ne pas bouger de l'hôpital, même si on la chasse. Elle ne partira que s'il le lui demande. Quand Si se réveille, il fait semblant de ne se souvenir de rien de leur relation. Il reconnaît tout le monde, sauf Shanké, du moins en parole. Elle se brise, mais reste à ses côtés, lui raconte à nouveau toute leur histoire, lui dit qu'elle l'aime et qu'elle ne renoncera pas même s'il l'a oubliée. À ce moment-là, Si arrête la comédie, avoue qu'il se souvient de tout et qu'il voulait juste l'entendre dire à voix haute ce qu'elle ressentait. Elle se fâche, essaie de le frapper. Il lui attrape les mains et lui demande pardon, tandis que tous les amis rient en voyant que, même au bord du drame, il reste un désastre adorable. La vie semble enfin se stabiliser. Ils continuent d'étudier, de sortir, de se disputer et de se réconcilier comme n'importe quel couple têtu. Dao Ming-si, sans grande cérémonie, lui demande en mariage d'un coup, disant qu'ils se disputeront probablement tous les jours, mais qu'il veut quand même l'épouser. Shanké ne prend pas la demande très au sérieux parce qu'il ne s'agenouille pas et ne fait pas le rituel classique. Plus tard, il lui envoie 520 roses, un nombre qui sonne comme « je t'aime » en chinois, et laisse une fleur en moins. Quand elle, indignée, l'appelle pour se plaindre parce qu'il en manque une, il apparaît avec la rose restante à la main. C'est sa manière ridicule de faire une déclaration romantique à sa façon. Les familles étant au courant, Dao Ming s'y se rend au village pour demander officiellement la main de Shanké. La mère de Shanké, censée, lui dit qu'avant de parler de mariage, il doit informer sa propre mère, qu'il n'est pas correct d'avancer sans cette étape. Lui, impulsif, lance un appel vidéo avec Dao Ming Feng sur place et annonce qu'il va épouser Shanké. Feng fait semblant d'être plus calme, donne une sorte d'approbation, mais ne renonce pas totalement à son contrôle.
Ensuite, les amis se préparent pour un enterrement de vie de garçon improvisé. Pendant que Shanké essaie sa robe avec la grand-mère et que les F4 soupirent parce qu'après tant de détours, ils ont enfin l'impression d'arriver au bout du drama. Il manquait le dernier coup de Feng. La mère annule au dernier moment une visite importante à la famille de Shanké. Puis Dao Ming-si disparaît la veille du mariage et on le garde enfermé, sans manger ni boire, pour le forcer à accepter d'épouser Xiaozi pour le bien de l'entreprise. Les amis kidnappent à leur tour Xiaozi et l'emmènent avec Shanké pour qu'elle lui dise la vérité, si est prêt à tout sacrifier pour elle, même sa santé. Il demande à Shanké d'aller le convaincre d'épouser Xiaozi, parce que s'il s'obstine à l'aimer, il finira par se détruire. Shanké entre dans la chambre, le voit étendu par terre, à moitié inconscient, et au lieu de jouer la comédie, elle lui avoue qu'elle ne peut plus continuer à se séparer de lui. Elle affirme que s'il ne mange pas, elle non plus ne mangera pas, et que s'ils doivent couler, ils couleront ensemble. Dao Ming-Feng se retrouve face à une scène qu'elle n'aurait jamais imaginée. Son fils affaibli par une grève de la faim, Shanké trempé par la pluie, refusant de bouger de la porte. La sœur de Si, à bout, se rebelle contre sa propre mère. Xiaozi déclare qu'elle n'épousera pas quelqu'un qui ne l'aime pas, et son père, qui était l'associé clé, signe quand même le contrat commercial sans exiger le mariage. L'excuse qui tenait tout le drame s'écroule. Finalement, Feng n'a plus d'autre choix que de lâcher le contrôle. On annonce à Shanké que plus personne ne les séparera, mais elle, épuisée, s'effondre dès qu'elle franchit la porte. À son réveil, Shanké a l'impression que tout n'était qu'un rêve. Les amis lui font une blague en disant que Dao Ming s'y est parti à Londres pour épouser Xiaozi. Mais en réalité, il l'attend juste là, en costume, prêt à devenir son mari. Entre farces lourdes, jeux absurdes où on la fait choisir entre les F4 et sous l'insistance de Dao Mingzuang, elle affronte finalement une dernière réalité. Si elle ne veut épouser personne d'autre, il ne lui reste plus qu'à épouser Dao Ming-si. Cette fois, il s'agenouille pour de vrai, arrête les scènes et lui demande de l'épouser. Elle accepte, les amis applaudissent, et le drama qui semblait éternel trouve enfin une conclusion. Plus tard, un matin tranquille, une odeur de brûlé réveille le jeune couple. Il court à la cuisine et trouve Dao Ming-Feng en train d'essayer de leur préparer le petit déjeuner, en échouant lamentablement. Avec un mélange de fierté et de défaite, elle admet que ce sera la première et la dernière fois qu'elle leur cuisinera, parce qu'elle a décidé de vivre pour elle-même, de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes et d'arrêter de s'enterrer uniquement dans le travail. La maison semble différente, plus légère. Shanké et Dao Ming-si, après tant d'allers-retours, apprennent à vivre un bonheur simple. Ils se disputent pour des bêtises, se réconcilient facilement, marchent ensemble dans la ville comme n'importe quel jeune couple marié qui, après avoir survécu à des montagnes russes de malentendus, menaces, voyages, enlèvements, contrats et parents toxiques, apprennent enfin à avancer dans la même direction. Fin du drama.